donc c'est une jeune femme qui vient à une soirée avec un homme qui n'est pas son copain, et il y a un autre homme qui est celui qui a demandé le phone coaching, qui est aussi attiré par cette femme et qui ne comprend pas qu'il est mis en concurrence avec d'autres hommes. Il trouve ça bizarre. Et donc toi tu lui réponds que ce qui est bizarre, c'est que lui trouve ça étrange et que ça le surprenne. Et alors ça c'est quelque chose avec lequel forcément je me suis retrouvée, parce que c'est une situation que je connais en continu dans ma vie. Effectivement, il y a toujours un certain nombre d'hommes avec lesquels il y a une ambiguïté qui existe et qui sont autour de moi. Et je rencontre régulièrement des hommes qui sont surpris de cette mise en concurrence de fait et qui la refusent et qui parfois se disqualifient d'office dans ce type de situation. Tu sais comment j'appelle ça dans mes séminaires? Comment? J'appelle ça les poules. Les poules, c'est dans un tournoi de sport. Je ne sais pas si tu as déjà fait des tournois en sport. Il y a les qualifications, où tu dois montrer que tu as un niveau minimum. Oui. Et puis tu ne rentres pas directement en finale. Avant d'arriver à la finale de Roland-Garros, tu as la demi-finale, le quart de finale, le huitième de finale, le 16e de finale et les poules. Les poules, en gros, c'est quand l'homme pense qu'il est seul avec toi, et que en gros, c'est le seul à te courtiser, et que si ça marche, c'est grâce à lui, et si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. En réalité, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en fait, il n'est pas en finale, il est en demi, il est en quart, il est en huitième, mais il l'ignore. Il pense que quand tu te couches le soir, il n'y a que lui qui t'écrit. Non, il y a un 3. Il y a ton ex, un type inconnu qui te contacte une fois tous les 6 mois, un mec bien gentil et bien brave, qui est hyper serviable, avec qui il ne se passera rien, mais qui est tellement brave que tu n'oses pas lui dire qu'il ne se passera jamais rien et il continue à t'écrire. Est-ce que tu vois le regard coupable? Voilà. Et donc du coup, le mec qui pense jouer en finale, c'est-à-dire 1 contre 1, en fait, il est à 1 contre 5 ou 5 contre 1, si je ne faisais pas de jeu de mots graveleux. Ça, c'est les poules. C'est l'hétéro-binaire de base qui n'a pas compris qu'il le veuille ou non, dans une compétition pour les jolies femmes. Car les jolies femmes ont un choix et un accès aux hommes intéressants supérieurs. Et donc du coup, c'est intéressant d'en avoir une comme ça, jolie devant les yeux. Donc vas-y, je t'interromps trop, après ils vont m'insulter moi. Elle a peur d'être insultée, c'est moi qui serai insulté parce que c'est moi qui la coupe et c'est contre moi qu'ils vont râler. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que alors, au début, quand tu disais poule, je pensais que tu parlais de la poule, tu sais, l'animal. Et non, en fait, et c'est drôle parce que ça me fait penser à l'expression faire la cour. Et en fait, c'est prétentieux ce que je vais dire, insultez-moi si vous le voulez, mais c'est vraiment ça, il y a une cour et certains refusent d'entrer dans la cour. À l'époque des rois et des reines, il y avait cette cour. Faire partie de la cour, c'est essayer de s'attirer les faveurs du roi ou de la reine. Mais déjà, exactement, et déjà il fallait entrer dans la cour, c'était la première étape. Une fois que tu es dans la cour, ensuite tu rentres dans un jeu de séduction. Et finalement, dans ce cas de figure de cette femme extrêmement désirable, trentenaire, dans une ville où il y a pas mal d'hommes de son âge qui sont aussi célibataires, il y a cette cour, je pense, qui existe, qui est là. Et celui qui utilise des stratégies un peu classiques, par exemple, je pense au « suis-moi, je te fuis », qui essaye de paraître indifférent pour attirer son attention, se disqualifie d'office. Celui qui parce qu'il va être frustré par cette asymétrie qu'il y a dans le marché de la séduction et qui ne va même pas essayer d'aller vers elle, va se disqualifier aussi. Celui qui, comme le petit enfant, quand il est jeune, qui va tirer les cheveux de la fille qui convoite, va être très désagréable, va se disqualifier aussi. Parce qu'à côté, il y a des hommes qui vont être extrêmement avenants, extrêmement agréables, extrêmement présents sur c'est vrai, hein, c'est vrai, je le confirme. Non, fallait dire non, j'ai dit qu'on ne devait pas être d'accord sur les vidéos. Si on est vrai, trop d'accord, ils vont se faire chier comme avec Solveig. Je dis ce que je pense, hein. Mais je suis sûre qu'il y aura pas mal de points sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais du coup, ces hommes-là ne sont pas là pour flatter l'ego, mais on est humain et forcément on va comparer. Et un homme très bien, sous toutes les coutures, si à côté il y a des hommes qui se donnent et qui s'investissent énormément, malheureusement, une part de nous ne va pas le regarder et peut-être le valoriser. Toi, par exemple, sur les 2-3 dernières années, tu estimerais à combien de jours, semaines ou mois ou secondes les moments où tu as été 100% intégralement
purement dans l'absolu, seul. C'est-à-dire sans aucun compagnon possible, sans aucun conjoint possible, sans aucun flirt possible, sans aucun rendez-vous possible, sans personne dont tu te dis je suis sûr que lui, si je lui propose de se voir samedi, il dit oui. 0. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu 2 bouquets de fleurs. Il y a 2 semaines, j'ai eu 4 propositions pour sortir le samedi soir. Non, 0. Ça n'arrive pas. Donc du coup, quand tu entends un sociologue à lunettes, qui n'a pas de lunettes aujourd'hui, qui en a de moins en moins d'ailleurs sur les vidéos, je mets de plus en plus de lentilles, dire une belle femme, ça ne se cueille pas comme un poète avec le cœur en bandoulière, ça s'arrache au bras d'un autre. Est-ce que ça te semble correspondre à la réalité? Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu me prends pour un connard? Est-ce qu'une part de toi se dit quand même il exagère un petit peu? Alors non, je trouve que c'est très juste et je comprends aussi la frustration d'un homme qui ne souhaite pas se mettre. Enfin, en fait, cette situation existe parce qu'il y a des hommes qui acceptent finalement de vraiment ranger leur dignité et de s'investir aussi longtemps et de manière aussi significative pour conquérir une femme. Et je comprends que d'autres hommes ne soient frustrés que ces hommes le fassent, parce qu'en fait, si ces hommes le faisaient pas, ils n'auraient pas à le faire eux aussi. Mais je vois. Faut que tu me répètes la question. C'est quoi le record avec toi? Combien de temps un mec t'a courtisé dans le vide, dans le vent? C'est jamais dans le vent, il y a une ambiguïté, et même si c'est jamais pour le plaisir de satisfaire son ego. Il y a toujours un moment où on se dit, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Mais le record... 10 ans. 3 ans. 3 ans, il a eu quoi au bout de 3 ans? Mais il a avancé masqué. Il s'est présenté comme un ami. Il a le masque de qui? Zorro? Le masque de l'ami. De l'ami confident. Le fourbe. Ouais. Et ça c'est quelque chose, malheureusement, c'est la pire des choses parce qu'au bout d'un moment, on y croit et on l'accepte comme tel, mais en fait, non, il y a quelque chose derrière le masque. Et ouais, c'était 3 ans. Et à la fin, il a gagné quoi? Une médaille du mérite? Je remets ça en place là, c'est pas. Je me bouge.